En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la Vierge de Guadeloupe. Je suis espagnol et l'amour de la Sainte Vierge fait donc partie de mon héritage culturel, joyeusement accepté. Ma patrie s'appelle à juste titre la terre de la Vierge Marie, comme nous l'a rappelé Saint Jean-Paul II. En Espagne, il n'y a pas un village, aussi petit soit-il, qui n'ait pas une chapelle dédiée à la Vierge. Et lorsqu'il y a une fête de la Vierge, la fête du Saint Patron, même les personnes qui ne vont pas à la messe y assistent ce jour-là. Il est impossible de ne pas se souvenir des manifestations populaires à Saragosse, à l'occasion de la Vierge du Pilar, la Vierge du Pilier, à Valence, de la Vierge des Désemparés, à Ayamonte, à Huelva, de la Vierge de Rocio, et ainsi de suite. Tant il y en a, et je ne peux pas toutes les citer. Je dis cela parce que, étant espagnol, aimant la Vierge et vivant dans un pays où la piété mariale populaire est extraordinaire, je n'ai jamais rien vu de tel au Mexique. Je ne veux pas minimiser ce qui existe dans tant d'autres pays d'Amérique ou d'autres continents. Bien sûr, l'amour pour la Vierge du Carmel au Chili, par exemple, ou la Chinita au Venezuela, ou la Chiquinquirá en Colombie, en somme, mais rien, je n'ai jamais rien vu de tel au Mexique, jamais. L'amour des Mexicains pour la Vierge Marie est quelque chose qui touche le cœur, choque et interroge toute personne ayant un minimum de sensibilité. Et cet amour n'est pas toujours présent dans une partie du clergé mexicain, bien que la plupart d'entre eux l'aient. Mais c'est le peuple, c'est la foi du peuple, c'est l'amour de ces gens simples qui marchent parfois des centaines de kilomètres pour y arriver. Non seulement en ce jour de Guadeloupe, mais tout au long de l'année. Car ce jour-là, il est impossible pour tout le monde de se rendre au village, comme ils appellent l'endroit où se trouve la basilique. Les fleurs et les bannières avec leurs images, les simples offrandes, les visages fatigués, souvent épuisés après un long pèlerinage à pied, mais pleins de foi et d'amour. Il est impossible, je parle de ma propre expérience, de ne pas se sentir ému, touché au plus profond, de voir l'amour du peuple, un amour qui a été un coup de foudre. Il a suffi et que Saint Juan Diego, sans savoir ce qu'il y avait, étende son tilma devant l'évêque, et là sont tombées les roses de Castille cueillies sur une colline aride. Et cette belle et humble image s'est imprimée sur le manteau, sur le tilma. Cette image, belle et humble image, avec un visage suppliant et indigène,
couvrant le soleil derrière elle, qui lui sert d'auréole, mais qui, selon les spécialistes, pourrait également être interprété comme un signe des anciennes divinités, et qu'elle se tient maintenant devant le peuple qui n'a pas connu le Christ pour l'implorer en joignant les mains de tourner sa foi et son amour vers notre Seigneur Jésus-Christ, vers son divin Fils. Ressentir l'amour pour la Vierge de Guadeloupe, je le répète, est une chose que toute personne ayant un minimum de foi catholique ne peut manquer de faire. Il est impossible de ne pas éprouver d'amour pour la Vierge de Guadeloupe. Il est impossible de ne pas éprouver de passion pour elle. Mais ce serait une erreur, et je suis sûr que les habitants de Guadeloupe, c'est-à-dire tous les Mexicains, et pas seulement eux, je suis sûr qu'ils ne commettent pas cette erreur et qu'ils ne tombent pas dans ce piège. Je veux dire que la Vierge, lorsque Saint Juan Diego disparaît à plusieurs reprises, la Vierge lui donne un message très beau, très plein d'espoir, d'espérance. Me voici, moi qui suis ta mère. Ne t'ai-je pas peut-être dans le bol que forment mes bras, dans le creux que font mes bras, comme un petit enfant? Me voici, moi qui suis ta mère. Ce sont des mots qui nous invitent à faire confiance à Dieu au milieu de n'importe quelle situation. Nous avons un père et nous avons une mère. Nous ne sommes pas seuls, mais c'est là que se trouve l'erreur dans laquelle on peut tomber après avoir entendu ces paroles pleines d'espérance. On ne peut pas rester sans donner une réponse. C'est ce que j'ai toujours ressenti lorsque je me suis rendu au village, et en vérité, j'y suis allé de nombreuses fois, et je ne manque jamais une occasion d'aller au Mexique pour visiter la tilma de la Guadalupana. Mais chaque fois que je lis ces mots dans la crypte, je sens que la Vierge me l'a dit et qu'elle attend ma réponse. Si elle me dit, si elle nous dit, me voici, je suis votre mère, elle attend que je lui dise que nous lui disions, me voici, je suis votre fils. Les Cristeros, ceux qui ont défendu la foi catholique au milieu de cette terrible persécution, qui n'a cependant pas réussi à déraciner la foi du peuple mexicain, une persécution qui a même conduit au bombardement de la basilique avec une bombe qui est toujours là et qui n'a cependant pas détruit la tilma. Eh bien, ils savent qu'il fallait aimer la mère et l'aimer en acte et se mettre au service de la mère, au service de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis ton fils. Si nous avons une mère, elle doit avoir des enfants. Si nous avons de l'espérance parce qu'elle est notre mère, elle doit avoir du réconfort parce qu'elle nous a comme enfants. Et si nous nous glorifions et nous réjouissons d'avoir une bonne mère, peut-elle en dire autant? Peut-elle se réjouir d'avoir de bons enfants? Probablement pas, car nous sommes des pécheurs. Mais au moins, nous devrions lui dire avec sincérité et avec un objectif sincère d'accomplissement, je vais être le meilleur fils que je puisse être pour toi. Tu es la meilleure mère du monde, me voici, je suis ton fils. Parce que, te voici, tu es ma mère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non seulement marcher sur un très long chemin de pénitence, où je vais épier mes péchés, comme les grands pèlerinages européens, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, dans ma patrie,
mais aussi vouloir marcher sur le chemin de la sainteté qui est souvent plus difficile à parcourir parce que c'est un jour après jour, toute une vie, que de marcher quelques centaines de kilomètres. Me voici, moi qui suis ton fils. Je me souviens d'une occasion, je ne sais pas si cela peut être généralisé, mais je me souviens d'une occasion, on m'a dit dans un monastère cloîtré en Espagne qu'ils avaient besoin de rénover et donc, avec la permission nécessaire, ils avaient permis aux maçons d'entrer dans le monastère. Ces gens, ces maçons en particulier, ils étaient simples. Des professionnels du peuple, du village, de la campagne. Ils étaient simples, professionnels du village, grossiers. La nonne m'a dit, parmi eux, pas envers les nonnes, qui avaient beaucoup de respect pour elles, mais parmi eux, ils disaient des imprécations, et qu'une fois, les femmes avec une image de la Vierge Marie dans un grenier, et qu'une fois, la mère supérieure est passée par là, par ce débarras, et elle a découvert de contremaîtres, des maçons, peut-être le plus insolent de tous. Elle a découvert immobile, fixant l'image de la Vierge. Cet homme, je ne dis pas dur de cœur, sûrement pas, en aucun cas, mais avec un extérieur dur, cet homme, en passant par là, par le grenier, pour ramasser, qui, quoi que ce soit, avait vu cette image de la Vierge et était resté pétrifié devant elle, se souvenant sûrement de tant de choses de son enfance, peut-être de ce que sa mère lui avait appris. Il est même possible que la médaille qu'il portait, peut-être autour du cou, que sa mère lui avait donnée à son baptême, qu'elle lui avait donnée à sa première communion, lui ait donné une touche de douceur dans le cœur. Et je raconte cette anecdote. La mère supérieure a été impressionnée par le spectacle de ce contremaçon qui n'avait pas de langue, immobile devant la Vierge. Et je raconte cette anecdote parce qu'elle a ce don. Et peut-être seulement elle a le don de toucher les fibres les plus profondes, parfois si intimes qu'elles sont recouvertes de croûtes dures, de croûtes qui l'étouffent, mais qui sont encore vivantes à l'intérieur. Lorsque le Seigneur, et nous l'avons lu aujourd'hui dans l'Évangile, dit qu'il est celui qui cherche la brebis perdue, il cherche parfois la brebis perdue en demandant à sa mère de l'aider à la chercher. Et elle la trouve souvent et la ramène dans la bonne bergerie parce qu'elle a le don de la maternité et c'est un don auquel peu de gens peuvent résister. Alors aujourd'hui, en ce jour de Notre-Dame de Guadeloupe, laissons-nous trouver par Marie. Que les fibres les plus profondes de nos cœurs vibrent à nouveau, puissons-nous ressentir à nouveau l'émotion, la tendresse, l'amour. Peut-être lorsque nous étions enfants ou adolescents, ou même si nous sommes encore des enfants, même si nous avons beaucoup d'années, l'émotion que nous ressentons encore, allons vers elle avec confiance, écoutons ses paroles. Me voici, moi qui suis ta mère, et disons-lui la réponse qu'elle attend et qu'elle a besoin d'entendre de nos lèvres et de nos cœurs. Me voici, moi qui suis ton fils. Ainsi soit-il.